Depuis que Vince McMahon a racheté la compagnie de son père, le Capitol Wrestling Corporation, jusqu'à devenir à WWE en 2002 suite à un procès, la fédération nous a produit des matchs qui sont inscrits dans la légende comme les meilleurs matchs à la WWE. Mais ce n'est pas cela qu'on va parler dans cette vidéo. Salut à tous, c'est Jimbo et aujourd'hui j'ai décidé de braquer les projos sur le pire match de l'histoire de la WWE. Avant de parler du sujet de la vidéo, je tiens à mettre en place certaines règles. Règle numéro 1, je n'ai pris en compte uniquement les matchs en pay-per-view. Car comme vous le savez, depuis plusieurs années, la WWE produit des shows hebdomadaires qui sont Raw et SmackDown, et que durant ces shows, on a droit à plusieurs matchs. Donc si j'aurais pris en compte les shows hebdomadaires, j'aurais eu un choix mais astronomique en termes de matchs. Deuxième règle, j'ai pris en compte uniquement les pay-per-view à partir de 2016. Car en 2016, la WWE avait décidé de faire un petit retour vers le passé en séparant son roster entre Raw et SmackDown avec l'aide de la draft. Ce qui fait déjà pas mal de matchs, et surtout cela va permettre d'avoir un deuxième épisode. Un deuxième épisode que ce sera un deuxième épisode que vous, mes chers amis catch addicts, allez pouvoir faire. Car je compte vous faire participer un maximum dans l'espace des commentaires en me disant quel est selon vous le pire match de l'histoire de la WWE. Et surtout que le match qui sera le plus cité dans l'espace des commentaires aura droit à sa propre vidéo. Et je compte sur vous mes chers amis catch addicts à participer dans l'espace des commentaires. Voyez ça comme une vidéo spéciale 600 abonnés de la chaîne. Et bien sûr pour ce premier épisode, le choix du match sera mon choix personnel. Mais avant de démarrer ce premier épisode, je t'invite mon cher ami catch addict à t'abonner, c'est entièrement gratuit et ça soutiendra la chaîne, à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos, à lâcher ton plus gros pouce bleu qui fait énormément plaisir à la chaîne, et surtout, je t'invite à activer la cloche pour être notifié le jour où le deuxième épisode sortira sur la chaîne. On part maintenant au sujet de la vidéo. Nous sommes en 2019. La WWE vient de terminer une saison avec son plus grand pay-per-view, WrestleMania 35. Un WrestleMania 35 qui nous a présenté le premier main event féminin. Un main event botché. Mais ce n'est pas de ce match qu'on va parler dans cette vidéo. Car pour lancer sa nouvelle saison, la WWE prépare son show prochain qui aura lieu en Arabie Saoudite, le Super Showdown deuxième du nom. Car oui, le premier Super Showdown n'est pas saoudien, mais australien. Et je vous rappelle que depuis 2018, la WWE a passé un accord avec les Saoudiens pour faire 2 shows par an. Des shows dignes d'un WrestleMania selon la WWE. Mais pour l'instant, je n'y crois pas. Et pour cette édition 2019 du Super Showdown, la WWE va nous proposer un main event qui va rentrer dans la légende. Mais pas dans le bon sens. Car la WWE nous propose une première confrontation entre Goldberg et Undertaker. Et quand tu es un catch addict, tu rêves de ce match dans les jeux vidéo, notamment sur WWE 2K22, mais la réalité est totalement différente. Car on a un match qui va opposer 2 catcheurs qui ne sont plus tout jeunes. Donc déjà, ça commence mal. De plus, la WWE ne va pas construire la rivalité entre les 2 catcheurs, mais va plutôt miser sur le star power de Goldberg et de Undertaker pour faire vendre le match. Et au vu des derniers matchs de Goldberg et de Undertaker, on ne va pas s'attendre à une dinguerie lors de ce combat. Et pour petite anecdote, j'ai été invité chez un ami pour regarder le Super Showdown, car l'avantage des shows en Arabie Saoudite, c'est que l'heure des diffusions n'est pas la même qu'aux États-Unis, donc ce qui fait que le show a plus ou moins démarré autour de 19h-20h heure française. Donc une fois que j'avais terminé mon travail, direction chez mon ami pour regarder le Super Showdown entre potes. Anecdote terminée, on va passer au match. Déjà, avant même que le match commence, on pouvait déjà déterminer le gagnant du combat, rien qu'avec la durée. Car si le match dure moins de 2 minutes, ce sera une victoire de Goldberg, ou si le match dure plus de 2 minutes, ce sera une victoire de Undertaker. Déjà ça commence bien. Et le match commence directement avec 2 spears de Goldberg, le Undertaker se dégage. Et là le match vient à peine de commencer et on sent que les 2 catcheurs sont épuisés. À un point où on va voir Goldberg porter une prise de soumission. Oui, une prise de soumission de la part de Goldberg. Une première pour moi et pour beaucoup de catch addicts. Et là, le drame. Goldberg va se lancer sur Undertaker, mais ce dernier va esquiver la charge, sauf que Goldberg va se cogner la tête contre le poteau. Et là on voit un Goldberg en sang qui ne sait plus où il est, car ce dernier vient de subir une commotion cérébrale en direct.
Et après un chokeslam et un tombstone du Deadman, un nouveau drame. Car Goldberg va porter son jackhammer sur Undertaker, sauf que le jackhammer est totalement botché et on a failli voir un meurtre en direct, car Undertaker va atterrir sur la nuque. Je vous rappelle que Deadman n'est plus tout jeune, et une chute sur la nuque peut être désastreuse pour Undertaker. Donc plus de peur que de mal, Undertaker n'a rien. Et le match va se terminer avec un chokeslam du Deadman, le pire chokeslam de l'histoire de la WWE. Car voici un vrai chokeslam de Undertaker. Mon avis sur le match. Je pense que vous avez deviné mon avis, puisque le match est le sujet de la vidéo, c'est une véritable catastrophe. Car déjà la WWE compte uniquement sur le star power des deux catcheurs pour vendre le match, car il y a zéro construction dans cette rivalité, alors que dans le show on a également un match qui compte sur le star power, car il s'agit d'un match entre Randy Orton et Triple H. Mais à la différence d'Orton et Triple H qui sont en bonne forme physique, car Randy Orton sort d'un match face à AJ Styles à WrestleMania, et Triple H a combattu Batista dans un match sans disqualification à WrestleMania, alors que Undertaker et Goldberg n'étaient pas présents pour ce show, et que leur dernier combat date depuis un sacré moment en fait. Car Undertaker avait affronté John Cena à WrestleMania 34, un match qui m'a fait mal aux yeux, et Goldberg a affronté Brock Lesnar pour tenter de conserver son titre de champion universel lors de WrestleMania 33. Donc autant dire que les deux catcheurs n'ont pas beaucoup de temps de ring. Et suite à la commotion cérébrale de Goldberg survenue durant le combat, on savait que tout n'allait pas se passer correctement. Et je me souviens quand j'ai regardé ce match avec mon ami, déjà j'étais pas du tout intéressé par ce combat, mais surtout quand j'ai vu Goldberg porter ce putain de jackhammer sur Undertaker, j'ai regardé mon pote et j'ai dit clairement: oh putain le con, il nous a tué Undertaker en direct. Il a tué quelqu'un qui est déjà mort. Bon après j'ai dit ça, c'était par rapport à la gimmick de Undertaker. Mais franchement j'ai eu peur pour Undertaker qui se brise la nuque en direct et qui soit malheureusement contraint d'arrêter sa carrière prématurément suite à cette blessure. Car on en a eu pas mal de catcheurs dans l'histoire de la WWE qui ont dû arrêter leur carrière suite à une blessure à la nuque. On peut citer notamment Edge ou encore Daniel Bryan. Et surtout le chokeslam de Undertaker qui était une catastrophe, car Goldberg étant dans les vapes, il n'a pas pu aider Undertaker à bien exécuter cette prise. Et surtout voir Undertaker finir le match sur un chokeslam, ça montrait qu'il y avait un réel problème. Et surtout que suite à cette catastrophe, la WWE n'a pas eu d'autre choix que de donner une opportunité aux deux catcheurs de se racheter. Car Undertaker va faire équipe avec Roman Reigns pour affronter Shane McMahon et Drew McIntyre à Extreme, et Goldberg aura une rivalité avec Dolph Ziggler pour SummerSlam. Et vous, mes chers amis catch addicts, êtes-vous d'accord avec moi? Les commentaires sont à vous. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si bien sûr mon cher ami catch addict, tu n'es pas abonné à cette vidéo, je t'invite à le faire, c'est entièrement gratuit et ça soutiendra la chaîne. Je te laisse lâcher ton plus gros pouce bleu qui fait énormément plaisir à la chaîne. Et surtout, je t'invite à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Car je te rappelle que si tu veux un épisode 2 des pires matchs de l'histoire de la WWE, tu n'as qu'à mettre ton match dans les commentaires, et que si ton match est le plus cité dans les commentaires, ce match aura droit à sa vidéo. Et en parlant de vidéo, on se retrouve mardi pour les résultats de Raw, le Raw post-Point de Joe, et vu que je viens de citer un match en Arabie Saoudite, ça lance bien les hostilités pour Point de Joe. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts, c'était Jimbo, et à la prochaine!